Alors si tu as besoin de maigrir et que tu as choisi le footing comme pratique sportive pour maigrir et que tu es déçu des résultats, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer exactement comment tu dois t'y prendre pour courir, comment tu dois programmer tes entraînements de course à pied si tu veux maigrir, perdre du poids. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids qui veulent créer de nouvelles habitudes quotidiennes pour reprendre le contrôle de leur silhouette et de leur vie. Alors comme je te disais, aujourd'hui on va parler de footing parce que pendant très longtemps, ça a été considéré comme le sport numéro 1 pour les gens qui voulaient maigrir. Ça a été considéré comme le sport roi quand tu voulais perdre du poids et tout le monde s'est mis à pratiquer du footing. Malheureusement, alors je ne dis pas que ça ne marche pas, le footing te permet réellement de perdre du poids. Malheureusement, très souvent, les gens arrivent ensuite à un plateau et ils n'arrivent pas à descendre en dessous de ce plateau, ils n'arrivent plus à perdre plus de poids que ce qu'ils ont perdu jusqu'à présent et ils n'arrivent pas à perdre le poids qu'ils souhaiteraient perdre effectivement. Donc, tu peux continuer à faire du footing. Alors, c'est mieux si tu peux varier les sports, évidemment. Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et on est nombreux à l'expliquer. Si tu varies au maximum ta pratique sportive, si tu apportes de la variété, tu vas vraiment aider ton corps à brûler les graisses et à perdre du poids du coup. Mais peut-être que pour un problème d'organisation, un problème de temps, un problème de goût personnel aussi, peut-être que tu as choisi vraiment la course à pied, tu souhaites t'investir dans la course à pied et que c'est la seule activité qui est facile à pratiquer pour toi et tu mises tout là-dessus pour perdre du poids. Donc je vais t'expliquer quelques trucs que tu dois savoir. Si tu cours toujours de la même façon, sur le même rythme, avec une régularité, c'est comme un métronome, malheureusement, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Tu vas perdre du poids, oui, au départ, ton poids va descendre, et puis au bout d'un moment, tu vas arriver, comme je te le disais, à un plateau. Et tu n'arriveras plus à perdre de poids, tu n'arriveras plus à descendre en dessous. Le problème, c'est que le seul moyen que tu aurais à ce moment-là de percer ce plateau et de descendre encore plus bas, ça serait de te mettre à courir des heures et des heures et des heures, ce qui serait relativement agressif pour ton corps. Et là, oui, là, tu irais vraiment puiser dans les réserves en profondeur. Mais si tu veux continuer à courir de manière facile, continuer à courir de manière à pouvoir inclure ta pratique sportive, ta pratique du footing dans un emploi du temps raisonnable, l'emploi du temps de monsieur ou madame tout le monde, eh bien, il va falloir que tu fasses différemment. En fait, tu vas devoir faire varier ton mode d'entraînement. Si tu ne varies pas le sport, tu vas devoir absolument faire varier ton mode d'entraînement, tout simplement. Et qu'est-ce que tu vas devoir alterner? En fait, tu vas devoir alterner plusieurs façons de t'entraîner. La première des choses, c'est ce que probablement tu fais déjà aujourd'hui, c'est de courir sur une longue période, à un rythme régulier et un rythme relativement facile. Tu sais, tu as probablement lu et entendu que la course à pied était efficace pour perdre du poids si tu arrivais à courir une certaine durée tout en ayant assez de souffle pour parler en même temps. Et peut-être que tu t'es calé là-dessus, et peut-être que tu cours donc à 30 ou 40% de ta capacité maximale, ce qui te permet de continuer à parler quand tu en as besoin, et ça te permet effectivement de brûler des graisses, mais c'est là où je te disais, ton corps va s'habituer, ton corps va s'adapter à cet effort, et si tu ne varies pas cet effort, au bout d'un moment, ton corps devient extrêmement économe, il sait créer des phénomènes d'accommodation, des phénomènes d'adaptation pour devenir économe, et tu n'as plus le résultat que tu veux. Donc tu vas quand même devoir poursuivre ce mode d'entraînement-là, mais en y ajoutant d'autres modes. Alors le deuxième mode d'entraînement, ça va être au contraire de faire une session beaucoup plus courte, mais beaucoup plus intense. D'accord ? Beaucoup plus intense, c'est-à-dire que tu vas par exemple courir à 60 ou 70% de ta capacité maximale, mais sur une période courte, c'est-à-dire qu'au lieu de courir 30 à 40 minutes ou 45 minutes, comme tu devrais le faire pour le premier mode d'entraînement, tu vas courir entre 20 et 25 minutes. D'accord, ou 15-20 minutes. Le premier mode d'entraînement, tu cours lentement, tu cours longtemps, 30 voire même 40 à 45 minutes, et tu vas être dans la filière énergétique qu'on appelle la filière aérobie. Et là, oui, au bout d'un moment, tu vas aller brûler le glycogène qui se trouve au niveau des muscles, et une fois que les réserves de glycogène sont épuisées, ton muscle va aller puiser dans la graisse, ton organisme va aller puiser dans la graisse pour alimenter tes muscles. Et ça marche bien, sauf qu'au bout d'un moment, donc comme je te le disais, tu développes des phénomènes d'adaptation. Donc la deuxième façon de faire, ça va être d'alterner avec une séance beaucoup plus courte, une vingtaine de minutes, mais beaucoup plus intense, où tu vas courir à 60 ou 70% de ta capacité maximale. Et tu vas devoir mettre en place une troisième façon de t'entraîner, qui est un petit peu le meilleur des deux mondes, si tu veux. C'est une manière, c'est ce qu'on appelle le fractionné, tout simplement. C'est une manière d'alterner un rythme cool, un rythme tranquille, qui va te permettre de récupérer, et un rythme beaucoup plus soutenu. Donc typiquement, tu vas courir quasiment à fond pendant 10 à 15 secondes,
Et ensuite, tu vas courir beaucoup plus lentement pendant, selon ton niveau, pendant 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. D'accord? Tu vas alterner des phases courtes où tu es à fond au niveau intensité et des phases lentes, des phases plus longues où tu vas courir lentement, où tu vas être en fait en récupération. Et le fait de squeezer complètement de modes de course dans le même entraînement, ça va permettre à ton corps d'utiliser les différentes filières énergétiques et donc d'aller chercher vraiment à épuiser les réserves. Donc toi, tu vas alterner 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes de course lente, tranquille, facile pour toi, avec 10 secondes ou 15 secondes à fond. Tu alternes comme ça 15 secondes à fond et 1 minute, comme je te disais, selon ton niveau, 1 minute à 2 minutes de course tranquille. Et en alternant comme ça, tu vas vraiment épuiser tes réserves, tu vas vraiment aller chercher dans les graisses pour alimenter, pour créer l'énergie dont tes muscles ont besoin pour poursuivre l'effort. Ok ? Donc ça te fait 3 modes d'exercice que tu dois absolument alterner. Essaye de les alterner chaque semaine. Tu devrais pratiquer au moins une séance de chaque type chaque semaine. C'est-à-dire que dans une semaine A, tu devrais pratiquer au moins une séance longue, comme tu le fais probablement déjà, une séance longue mais lente, une séance plus courte mais beaucoup plus rapide, et une séance de fractionné chaque semaine. Et si tu peux caler une deuxième séance d'un autre type, c'est très bien, ça te permet de solliciter encore davantage. Maintenant, ce que je voudrais quand même t'encourager à faire, en parallèle du footing, c'est de faire du renforcement musculaire ciblé sur ce qui peut être utile sur le footing, c'est-à-dire typiquement renforcer tes jambes avec des squats, des choses comme ça, ou oui, des squats, des flexions, tout ce que tu veux, mais renforce tes muscles au niveau des jambes, renforce tes muscles au niveau des abdominaux avec du gainage, au niveau du dos avec du gainage, parce que ces muscles-là, les abdos, le dos et les jambes, sont quand même nécessaires pour stabiliser ta course et tu seras beaucoup plus à l'aise pour courir, notamment rapidement, si tu as un bon gainage au niveau des abdos, du dos et au niveau des jambes. L'avantage de travailler en plus le renforcement musculaire, c'est que tu vas augmenter ta masse musculaire et la masse musculaire est beaucoup plus gourmande en énergie que ta masse grasse, même au repos. Donc si tu développes ta masse musculaire, au repos, tu consommeras beaucoup plus d'énergie, tu consommeras beaucoup plus de graisse que si tu ne la développes pas. D'accord ? Donc, pour résumer, si tu veux te consacrer à la course à pied pour perdre du poids, c'est possible, ça sera moins efficace que si tu varies les sports, mais c'est tout à fait possible. Et c'est en fait ton entraînement que tu dois varier. Il va falloir alterner des séances longues à un rythme tranquille, des séances plus courtes à un rythme élevé et des séances de fractionnés où tu alternes dans la même séance une course lente pendant 1 minute à 2 minutes et une course très rapide pendant 10 à 15 secondes. D'accord ? 3 modes d'exercice que tu vas devoir alterner si tu veux pratiquer la course à pied à viser perte de poids. Et ces 3 séances, tu vas y rajouter si possible du renforcement musculaire ciblé sur tes jambes, tes abdominaux et ton dos pour éviter les blessures en course à pied rapide et pour te permettre de développer ta masse musculaire qui va être gourmande en énergie même au repos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous parce que plus de gens la verront. Abonne-toi si tu veux, mais surtout, si ça t'intéresse, j'ai préparé un atelier vidéo dans lequel je te parle des 5 erreurs les plus fréquentes que les gens qui veulent perdre du poids font. Sur ces 5 erreurs, il te suffit d'en faire une seule et ça peut littéralement sabrer tes espoirs de réussite en perte de poids. Et dans cet atelier, je t'apprends aussi quels sont les 5 piliers sur lesquels tu dois absolument travailler. Les 5 piliers sur lesquels tu dois consacrer tes efforts de perte de poids si tu veux un résultat durable. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aider les gens à perdre du poids juste pour préparer l'été prochain. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à perdre du poids définitivement. Qu'ils créent une nouvelle vie, qu'ils créent une nouvelle version d'eux-mêmes, qu'ils arrivent à perdre du poids définitivement, qu'ils se sentent bien dans leur basket et qu'ils profitent de cette nouvelle silhouette tout le reste de leur vie. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Tu arriveras sur une page d'inscription dans laquelle tu vas rentrer ton email et ton prénom et tu auras un accès direct dans ta boîte aux lettres un accès direct à cet atelier vidéo donc dans lequel je te présente 5 erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux perdre du poids et les 5 piliers sur lesquels tu dois te focaliser pour perdre du poids définitivement. Tu peux cliquer sur le lien, c'est en dessous de la vidéo. Et puis moi je te retrouve ici très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.